L'eau se fait rare. Pas demain, maintenant. Plus de 2 milliards n'ont pas accès à l'eau potable. Un quart de l'humanité vit sous un stress hydrique extrême. Le ciel au-dessus de nous abrite un réservoir gigantesque. L'humidité dans l'air. Environ 6 fois plus d'eau que toutes les rivières du monde combinées. Et si nous pouvions la transformer en eau potable? Une start-up française, Agua de Sol, vient de remporter le prix de l'innovation UIE. Leur idée est simple et astucieuse. Utiliser le soleil pour transformer l'air en eau. Hors réseau, sans tuyaux, sans forage, sans transport par camion. Voici comment ça marche. L'air entre. L'humidité se condense. L'eau est recueillie, filtrée, minéralisée pour répondre aux normes de potabilité, ou ajustée pour l'irrigation, ou pour un usage industriel stérile. C'est une technologie simple par conception, matériaux durables, faible consommation d'énergie, production là où les gens en ont besoin. Le coût compte aussi. Environ 0,10-0,12 € par litre, environ 3 fois moins cher que l'eau en bouteille. Dans les endroits où 2,1 milliards dépendent de l'eau en bouteille, c'est majeur. Ce domaine est en pleine effervescence. Les machines Cumulus produisent 20-30 litres par jour, fonctionnent à l'énergie solaire ou au réseau électrique. En Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, source globale. Utilisent des dessicants pour extraire l'humidité à faible taux d'humidité. Fonctionnent à l'énergie solaire. Dans des dizaines de pays. De nouveaux laboratoires repoussent les limites. Un dispositif MOF de niveau Nobel revendique jusqu'à 1000 litres par jour, même en dessous de 20% d'humidité. Pourquoi ce prix est-il important? L'approche d'Agua de Sol est décentralisée, axée sur le solaire, conçue pour des conditions réelles, sélectionnée par UIT Food parmi les innovateurs européens en matière de pénurie d'eau. Dans un monde qui se réchauffe, chaque degré supplémentaire permet la 7% d'humidité en plus. C'est un réservoir atmosphérique plus grand, si nous pouvons le capter de manière responsable. Imaginez des écoles produisant leur propre eau, des fermes produisant leur propre eau, des cliniques produisant leur propre eau localement. Moins de pression sur les aquifères, moins de camions, plus de résilience. Boirez-vous de l'eau produite à partir de l'air si elle était testée et sûre? Moi, oui. Transformer l'air en eau pourrait aider à transformer la rareté en sécurité.